Salut à toutes. Alors aujourd'hui je reviens avec une revue. Donc comme je vous avais présenté dans ma vidéo haul, j'ai acheté récemment un set de pinceaux sur le site de la vente.fr ou .com, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc en fait ils font pas mal de kits de pinceaux sur ce site là. Et c'est pas toujours donné. Cette pochette donc, que j'ai achetée, elle vaut normalement 62 €. Mais j'ai eu la chance d'avoir un bon groupon en fait. Et du coup je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc voilà, je vais vous faire une petite revue dessus, vous expliquer tous les pinceaux qu'il y a à l'intérieur. Sachant que cette pochette là n'est plus disponible sur le site de Groupon. Mais qu'ils en font régulièrement en fait des similaires. La dernière fois j'étais retournée me renseigner et ils faisaient quasiment la même, mais la pochette était noire et les pinceaux aussi, donc ça changeait pas grand chose en fait. Voilà, donc dans tous les cas sachez que si vous allez sur le site de Groupon, essayez de voir, même sur le site de la vente en général c'est précisé, et il y a moyen que vous en trouviez une similaire. Voilà, donc d'abord la pochette est comme ça, donc en simili-cuir. Franchement j'en suis super contente de la pochette, je trouve qu'elle est assez jolie et bien pratique. Au début, les premières fois où je l'avais sortie du colis et après quand je l'ouvrais etc, elle sentait vraiment très fort le plastique. Étant donné que c'est du simili-cuir, c'est pas non plus une qualité extraordinaire, mais petit à petit en fait je l'ai laissée ouverte exprès et l'odeur est partie, elle a plus du tout d'odeur, donc ça, pour ça il n'y a pas de souci. Donc elle s'ouvre ici, hop, et elle se déroule comme ça. Voilà. Donc il y a 18 pinceaux en tout. Donc je vous les montre rapidement. Hop. Voilà. Donc je les ai pas encore tous utilisés, mais je vois à peu près l'utilisation que je vais faire de chacun d'eux. Donc d'abord on a un gros pinceau éventail. Donc ce pinceau là, c'est le seul pinceau éventail dont je me sers parce que je le trouve efficace en fait pour retirer les chutes, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus épais que ceux que j'ai déjà testés. Donc voilà, les poils sont synthétiques, donc tous les poils qui sont comme ça, blancs avec des bouts un peu marron grisâtre, c'est du synthétique. Et il y a deux pinceaux en poils naturels, donc les poils sont de couleur marron. Donc voilà pour ce pinceau là, il est quand même assez large. Enfin, vous voyez, comparé à ma main, ouais, il est vraiment gros quoi, donc celui-ci j'en suis plutôt satisfaite. Ensuite on a un pinceau poudre, donc le pinceau poudre c'est celui-ci, donc vous pouvez l'utiliser soit pour la poudre soit pour le blush parce que je trouve qu'il est légèrement petit quand même pour comparer par exemple avec un pinceau Sigma. Vous voyez, il fait les 2/3 du pinceau Sigma, en fait il est quand même beaucoup plus petit. Mais dans une pochette comme ça je trouve que ça dépanne quand même. Et les poils sont vraiment super doux, tous ces poils, enfin tous les pinceaux avec ce type de poils sont vraiment super. Ensuite, on a un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu large mais fin. Et le bout est comme ça. Voilà, donc celui-ci je le trouve vraiment parfait pour faire le contouring. En fait il épouse bien la forme du creux de la joue. Et il laisse tomber bien. Donc celui-là je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est devenu mon pinceau contouring. Et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas un bout vraiment pointu comme par exemple le pinceau blush de chez ELF qui a à peu près une forme similaire, mais en fait le bout est davantage pointu, du coup ça marque encore plus et ça risque de faire moins naturel, alors que là comme c'est vraiment une forme arrondie, on dépose la matière de façon un peu plus floutée et je le trouve plus pratique. Voilà. Ensuite on a un pinceau langue de chat pour le fond de teint. Donc ce pinceau là je l'ai pas encore utilisé, mais parce qu'en fait j'ai mon F82 chez Sigma qui est mon pinceau à fond de teint et j'en mets très rarement du fond de teint en plus, donc j'en ai pas grande utilité, mais sachez qu'il y en a un et que je suis sûre qu'il va très bien pour le fond de teint quoi. Enfin, je vous mettrai une annotation si jamais j'ai eu le temps de l'utiliser par la suite. Voilà. Ensuite on a un pinceau comme ceci. Donc ça c'est un pinceau avec une forme vraiment originale, donc le bout est rond et il est comme ça bien plat, mais il est beaucoup plus petit que les autres pinceaux que j'ai de ce style là. Et du coup au début je me demandais pourquoi j'allais l'utiliser, donc je me suis dit pourquoi pas l'anti-cerne, mais ça fait un peu gros quand même. Et finalement j'ai trouvé une super utilité à ce pinceau là, c'est pour le blush crème.
J'ai déjà testé les pinceaux Duo Fibre pour le blush crème, mais je suis pas trop fan en fait parce que comme c'est des poils très fins, le Duo Fibre ça a tendance à se regrouper et ça fait plein de petits points et après pour estomper c'est pas très pratique. Alors que là comme il est quand même assez dense, je trouve vraiment pas mal pour appliquer le blush crème. Voilà. Ensuite on a un gros pinceau plat comme ceci, donc il est assez large. Il est plus gros que les ELF. Et donc celui-là il est en poil naturel. Et je le trouve très bien pour appliquer la touche lumière, enfin pratique. Ou par exemple là, j'ai mis un fard irisé sur toute la paupière et j'ai juste fait un ras de cils vert. Mais du coup, pour appliquer mon fard beige irisé sur toute la paupière, c'est ce que j'utilise et c'est très pratique, très rapide, rien à dire. Ensuite, on a deux pinceaux similaires comme ceci. Donc il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre, donc je suis désolée, il est sale, je l'ai utilisé celui-ci. Et au début je pensais que c'était des pinceaux pour l'anti-cerne et je me disais pourvu que je puisse les utiliser en tant que pinceau plat pour la paupière. Parce que personnellement j'ai déjà un pinceau anti-cerne et je l'utilise jamais en fait. Je préfère largement appliquer mon anti-cerne au doigt ou mon correcteur au doigt. Et donc du coup j'ai utilisé celui-ci en pinceau plat pour voir ce qu'il donnait et en fait je le trouve vachement bien. Il prend bien la matière, même les fards très poudreux. Il me fait penser au pinceau qu'on avait dans la première Naked de chez Urban Decay. Le pinceau plat là, qui était fourni avec, il a exactement la même forme, donc voilà. J'en suis super satisfaite. Celui-ci je pense que ça fera le même effet du coup. Par contre il est un peu plus gros, donc pareil à la limite pour appliquer sur toute la paupière, ça peut être pas mal. Si on utilise par exemple une couleur plus intense, ça peut être bien. Ça sera plus précis que d'utiliser un pinceau comme ceci. Donc voilà, ensuite on a un pinceau estompeur qui est comme ceci, donc en poil naturel aussi. Donc ça fait vraiment une forme boule. Et il me fait un peu penser au pinceau estompeur de chez ELF à 1€ celui-ci. Mais ouais, il estompe bien, c'est similaire. Il est peut-être un peu plus pointu sur le bout. Mais c'est un bon petit pinceau estompeur. Il est utile. Ensuite, on a un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau fin à embout carré. Et celui-ci, je suis pas... c'est un pinceau dont je suis un peu moins fan en fait. Parce que je trouve que pour les ras de cils inférieurs, il est quand même super fin. Et pour le ras de cils supérieur, j'aime bien avoir quelque chose de biseauté et pas forcément d'embout carré comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en vidéo réponse ou quoi que ce soit ce que vous en feriez vous. Donc j'essaie de le mettre en ras de cils supérieur et tout ça, mais je préfère largement un pinceau biseauté, donc après à voir pour une autre utilisation. Sachant que pour les sourcils c'est pareil, j'ai un pinceau biseauté beaucoup plus épais en fait pour que ce soit plus rapide. Donc voilà. Ensuite, le pinceau dont je me serais un peu passée dans cette palette c'est ceci, donc c'est le pinceau éventail tout fin. Mais je le garde quand même parce que moi qui aime bien faire des nail art, c'est pratique pour prendre les paillettes en fait parce que comme il est petit, ça va assez bien, ça déposerait bien les paillettes je pense. Je l'ai pas encore essayé mais du coup je le garde quand même. Ensuite on a deux petits pinceaux, encore une fois assez similaires, donc un petit peu plus grand que l'autre. Donc ce sont des tout petits pinceaux comme ça, donc des pinceaux de précision pour comparer avec le pinceau plat. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus petit. Et ces pinceaux là, moi j'aime beaucoup, je trouve ça super pratique. Sachant qu'à force de s'entraîner à faire des maquillages, on aime bien tester les choses un peu plus précises. Je les trouve vraiment très pratiques. Et le fait qu'il y en ait deux, ça me dérange pas plus que ça parce que, par exemple, j'en utilisais un pour mettre une couleur et l'autre pour mettre des paillettes comme j'ai fait dans mon dernier tuto. Mais je les aime bien ces petits pinceaux là, je les trouve bien utiles, ils prennent bien les fards etc. Enfin, nickel. Ensuite, un petit pinceau biseauté, donc celui-ci j'en suis vraiment super contente. Il est extra fin sur le bout, donc c'est pareil que celui-ci en fait. Le pinceau carré et celui-ci, ils sont exactement pareils, sauf que c'est pas la même forme. Sinon au niveau de leur précision, ils sont exactement pareils. Donc celui-ci, comme il est biseauté, vraiment je l'adore. Je l'utilise pour les ras de cils supérieurs, donc quand je mets de l'eyeliner ou du fard, etc. Quand je veux que ce soit quelque chose de fin, il est vraiment génial. Par contre, je le conseille un peu moins pour les sourcils parce que je le trouve un peu trop fin, sauf si vous avez vraiment des sourcils très fins. Mais c'est un super pinceau biseauté
pour la précision. Voilà. Ensuite, on a un pinceau eyeliner comme ceci, donc un tout petit pinceau. Donc celui-ci, il dépanne, on va dire. Il n'est pas extra parce que je trouve que la forme, en fait, donc je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il n'est pas super resserré au bout en fait. Les poils partent un peu vers les extérieurs, donc c'est hyper léger, hein. Mais c'est pas le plus précis quoi. Je trouve que le pinceau biseauté est 100 fois plus précis que ce pinceau pour appliquer l'eyeliner. Du coup, c'est bien d'en avoir un, mais c'est pas le plus précis des pinceaux eyeliner que j'ai testé. Et ensuite, les trois derniers pinceaux sont des pinceaux un peu plus accessoires, on va dire. On a un petit goupillon, donc un goupillon, ça reste un goupillon, donc pour brosser les sourcils ou les cils avant de mettre le mascara. Ça sert toujours, hein. Ensuite, on a un pinceau avec un embout gomme, là, comme ça. Donc ça, j'en avais déjà un, mais je m'en sers assez rarement. En fait, je m'en sers par exemple si je fais un maquillage avec un trait assez précis sur l'extérieur. Si jamais je dépasse un petit peu, je gomme rapidement avec ce type de pinceau. Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Donc c'est un accessoire mais qui sert quand même et qui est quand même utile. Et enfin le tout dernier pinceau c'est ça, donc c'est un pinceau pour les sourcils, donc avec un mini peigne et une petite brosse. Bon, je vous avouerai que ce truc là je pense pas l'utiliser en fait. J'ai déjà testé le petit peigne là sur mes cils parce que je trouvais ça marrant, mais bon, je vois pas de réelle efficacité. Ça c'est pratique pour brosser les sourcils, c'est vrai, mais quand on a l'habitude d'utiliser un goupillon, je trouve pas ça super utile. Si jamais quelqu'un voit vraiment une différence entre les deux, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez, parce que bon, c'est un petit accessoire, c'est un accessoire moins utile par exemple que la gomme je trouve. Mais bon, c'est toujours bien. Et voilà, donc cette pochette là, donc comme j'ai dit, elle m'est revenue à une vingtaine d'euros et il y a 18 pinceaux à l'intérieur, donc ça fait à peu près 1 euro le pinceau plus la pochette. Donc c'est comparable au niveau prix à des pinceaux ELF, mais je les trouve quand même beaucoup mieux que des pinceaux ELF, notamment les pinceaux biseautés pour la précision. Le pinceau plat qui quand même a une forme plus précise, etc. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder sur le site de la vente que je mettrai en barre d'infos. Je suis pas payée pour faire la vidéo, hein, je dis ça pour, pour vous proposer d'aller voir si jamais ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi regarder sur les sites de Groupon. Je sais que moi je suis abonnée à la newsletter de Groupon. Je regarde pas toujours, mais c'est grâce à ça que j'ai pu acheter cette pochette. Et j'en suis plutôt satisfaite, même très satisfaite. Donc voilà. Voilà, je vous la remonte une dernière fois. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Vous avez été nombreuses à me la demander quand j'avais fait ma vidéo haul. Donc j'espère que vous serez contentes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.